Au début du film, nous voyons un homme nommé ISH au milieu d'une forêt dense. ISH est un biologiste qui vit dans la forêt pour ses recherches. Un jour, alors qu'il travaille, il est mordu par un serpent venimeux. Pris de panique, il laisse tomber son téléphone, l'empêchant d'appeler à l'aide. Désespéré, il tente d'aspirer le venin de la plaie. Mais cela ne fonctionne pas. Il rentre chez lui et tente de faire une petite coupure pour drainer le poison. Malheureusement, il est trop tard. Le venin se répand dans son corps, lui faisant vivre d'intenses hallucinations. Il est resté couché pendant plusieurs jours. Même une équipe de scientifiques est venue ici pour le récupérer. Il était conscient de ce qui se passait, car il était encore en vie. Mais son corps manquait de force pour le combattre. Il les appelle courageusement mais ne parvient pas à faire entendre sa voix. De même, ils partent tous en découvrant qu'Ish n'est pas là. La scène change et quelques jours plus tard, il est révélé que la coupure qu'il a faite a aidé à expulser le poison de son corps. Les effets du poison sur son cerveau ont également commencé à guérir. Bien qu'il ait encore des hallucinations occasionnelles, reprenant ses esprits, il décide de se rendre à l'hôpital de la ville. Il nettoie sa voiture et se dirige vers la ville. Mais il remarque une chose étrange, il n'y a aucune voiture sur la route. Lorsqu'il arrive en ville, il ne voit aucun humain vivant. Tous les bâtiments sont vides. Voyant cela, il panique. Une pandémie mortelle a éclaté, anéantissant toute la population en quelques jours. Comme ISH était biologiste et qu'il vivait loin de la ville depuis si longtemps, il s'est rendu compte que c'était la raison pour laquelle il n'avait pas été affecté et il a survécu. Maintenant évidemment, puisque la population est terminée, il n'y a plus de propriétaires, plus de gouvernement. ISH s'est souvenu de ses parents et lorsqu'il est arrivé chez eux, il les a trouvés morts depuis plusieurs jours. Leur corps était dans un état terrible. Accablé de chagrin, il pleura profondément mais rassembla ensuite le courage de les enterrer devant leur maison. Il se réveille le matin et voit toute la ville. Il n'y avait aucun autre survivant. En pensant à cela, il décide de déménager dans une autre ville. Il décide de déménager à Las Vegas. Il part avec une arme et quelques affaires importantes mais le pont qui peut le conduire à Las Vegas a été scellé. Il était enragé, mais après avoir parcouru un long chemin jusqu'à Las Vegas, il découvrit que tous les habitants étaient également morts. Les hôtels, les immenses casinos et les centres commerciaux étaient vides. Étant fatigué, il se rend dans un hôtel. Il y passe une nuit et profite des choses chères car maintenant c'est gratuit pour lui. Il a perdu l'espoir de retrouver quelqu'un. Mais la nuit suivante, il rencontre 2 survivants de cette pandémie. La fille lui raconte sa triste histoire, elle a vu sa famille mourir lors d'un appel vidéo et elle n'a désormais plus aucun espoir de rester en vie. L'homme, accablé par la solitude, souhaite mourir, car il sent qu'il ne peut pas survivre dans ce monde désolé. Ils sont restés avec ISH ce soir mais au petit matin. ISH sent leurs intentions dangereuses. Cet homme avait une arme et avait l'intention de tuer l'arbre pour que leur mort soit plus facile. Mais ISH décide qu'il veut vivre. Alors il quitte la zone, pour entendre des coups de feu au loin. Cela signifiait qu'il s'était suicidé. Cet incident l'a brisé et il a ressenti un sentiment profond et accablant d'être complètement seul au monde. En rentrant chez lui à grande vitesse, il vit soudain un chien courir devant sa voiture. Tout aussi seul qu'Ish. ISH en fait son compagnon et il trouve un nouvel espoir de vivre. ISH commence sa nouvelle vie. Il commence à lire des livres de survie et il n'y a pas de pénurie de nourriture. Il n'y avait aucune nécessité de gagner de l'argent. Il erre quotidiennement dans la ville à l'heure du travail dans l'espoir de trouver un survivant. Mais il revient chaque jour sans espoir. Un jour, alors qu'il se tenait près de la fenêtre avec son chien pendant qu'il prenait le thé, son chien se met soudain à aboyer, ce qui signifie qu'il a senti la présence de quelqu'un. Il y avait de la fumée dans une maison au loin, ce qui signifiait clairement qu'il pouvait y avoir quelqu'un. Il gare rapidement sa voiture sur le bord de la route et se dirige vers une maison d'où s'élève de la fumée. Heureusement, il y avait une fille qui avait peur de voir ISH. ISH lui faisait croire qu'il ne lui ferait pas de mal, qu'il était aussi une personne seule et qu'il cherchait un survivant.
En entendant cela, la fille le laisse entrer dans sa maison. Le nom de la jeune fille était Emma. Et grâce à leur conversation, nous apprenons que cela fait 1 an que la pandémie a commencé. Emma et ISH n'ont vu aucun autre survivant durant toute cette année. À part eux, ils étaient heureux de se retrouver sinon. C'était difficile de passer la vie seule. Ils sombraient dans la dépression. Car les humains sont des créatures sociales par nature et leur isolement avait gravement détérioré leur santé mentale. Ils ont décidé de rester ensemble chez ISH parce que l'épicerie était à une courte distance de la maison d'Ish et qu'il avait stocké tellement de choses chez lui qui pouvaient leur faciliter la vie. Emma vient également chez ISH et leur vie s'est améliorée en restant ensemble. Emma soutient ISH de plusieurs manières. Elle l'aide à améliorer son apparence et commence même à rénover sa maison. Comme ISH n'a pas prêté attention à sa maison pendant toute l'année, ils se réveillent le matin pour travailler ensemble et atteindre leur objectif. Ils comprennent également qu'ils sont désormais seuls au monde et qu'ils doivent donc augmenter la population. C'était une décision mutuelle au début. Mais quand ISH l'apprend, il devient effrayé. Il avait peur que si ses enfants survivaient dans ce monde étrange. Emma l'encourageait en lui disant que tout ira mieux. En tant que biologiste, ISH a commencé à lire des livres sur les différentes façons d'accoucher. Car il savait qu'ils étaient seuls et qu'ils devaient donc le faire eux-mêmes. En même temps, ils rendaient leur maison parfaite. ISH a également installé des panneaux solaires pour produire de l'électricité en continu. Maintenant, comme de nombreuses années se sont écoulées depuis la pandémie, les villes se sont transformées en forêts et les animaux sauvages se sont déplacés vers les villes. Ce qui est devenu un danger pour eux. C'est pourquoi ils ont construit une clôture autour de leur maison et ont également conservé quelques armes pour se protéger. Ils avaient également des animaux de compagnie pour répondre à leurs besoins et s'occuper. La zone autour est devenue verte à cause de l'absence d'humains et le vent devient également clair. Leur santé s'améliore également. Leur vie était parfaite mais un jour, ils font face à un problème. Sans le savoir, un grand nombre de rats sont apparus dans la ville. Et ISH a paniqué quand il les a vus. Pour éloigner les rats de sa maison, ISH commence à brûler les déchets autour de sa maison. Il ne peut faire ça que pour une nuit. Emma lui fait comprendre que nous allons régler ça. Au lever du jour, ISH sort et libère plusieurs chats autour de sa maison. Les chats commencent à manger les rats et finalement, ils sortent également de ce problème. Finalement, le jour arrive où Emma doit accoucher. ISH gère tout cela. On nous montre maintenant qu'Emma accouche d'une fille et qu'ils étaient heureux de la voir. Ils retrouvent un nouvel espoir de vivre. Après cela, ils sortent sur les routes et écrivent leur adresse, espérant que les survivants pourraient trouver le chemin de leur maison pour chercher de la nourriture et de l'eau. Et ainsi, 6 ans se sont écoulés. ISH se dirigeait vers la forêt pour quelques travaux quand soudain, un animal sauvage arrive devant sa voiture. ISH sort effrayé et voit l'animal. Il était encore vivant. Il souffrait alors ISH lui a facilité la tâche pour qu'il lui tire dessus. Une fille regardait tout cela de loin. En entendant cette voix, elle a eu peur et s'est enfuie dans la forêt. ISH la voit courir et court immédiatement après elle pour la capturer. La fille sentait qu'Ish allait lui faire du mal mais ISH n'était pas comme ça. Il trouvait aussi des survivants. Quand il donne une pomme à cette fille affamée, elle comprend qu'Ish n'est pas mauvais. ISH veut la ramener chez lui mais elle ne s'est pas assise dans la voiture avec lui mais s'est assise dans le coffre. En arrivant à la maison, il est démontré que la fille n'a pas été facile à sortir du coffre. À la maison, nous voyons qu'Emma et ISH ont maintenant 2 enfants et qu'ils vont maintenant avoir un 3e bébé. Grâce à l'adresse qu'ils ont écrite dans toute la ville, 2 autres survivants viennent séjourner chez eux, nommés Rory et Maureen. Depuis 1 an, ils vivent avec ISH et Emma parce qu'ils ont tout. La fille qu'Ish avait ramenée de la forêt était toujours dans la voiture. Elle a même passé la nuit dans le coffre. Le matin, Maureen vient lui proposer à manger. Elle a peur et jette la nourriture. Maureen la calme et lui raconte son histoire. Elle et Rory ont erré dans ce monde solitaire pendant des mois. Puis ils ont obtenu l'adresse d'Ish et Emma et ont commencé à vivre avec eux. Elle lui dit qu'ils sont très gentils et qu'ils ne manquent de rien. En entendant cela de sa part,
Cette fille se détend et devient franche avec eux. Le plus étrange, c'est que la fille ne parlait pas beaucoup et n'avait toujours pas révélé son nom. Un jour, Maureen retrouve ses affaires et découvre parmi elles d'étranges dessins. Elle découvre le prénom de la jeune fille Evie dans une lettre. Il était écrit dans cette lettre que son père lui avait fait du mal pendant cette pandémie à cause de laquelle elle avait peur de chaque personne qui se présentait devant elle. Cette lettre a été écrite par sa mère pour la personne qui prendra soin d'Evie pendant son séjour car sa mère était sur le point de mourir. Sachant cela, tout le monde commence à se soucier encore plus d'Evie. Emma a son 3e bébé cette nuit, ce qui rend tout le monde heureux. Une année s'est écoulée et un jour, ils apprennent que quelqu'un est venu dans leur région. Ils ont peur et, en envoyant les enfants à l'intérieur, ils sortent tous avec des armes pour vérifier qui est entré. Ils découvrent qu'il s'agissait d'un autre groupe de 4 survivants. Ils arrivent également ici en regardant le discours dit chez Emma. Parmi eux se trouvait un médecin nommé Molly, qui a mentionné qu'elle n'avait rencontré que ces 4 personnes au fil des ans. Maintenant, elle rencontre la famille Dish. D'après leur conversation et leur comportement, il apparaît clairement qu'ils ne veulent faire de mal à personne. Alors ISH et Emma les ont inclus dans leur famille parce qu'il n'y avait pas de pénurie de choses. Maintenant, ils peuvent créer une immense société ensemble. ISH explique aux nouveaux membres les règles pour survivre dans ce monde qu'ils doivent garder leurs armes car ce monde est devenu comme une forêt. Ils peuvent affronter des animaux sauvages à tout moment donc au moment de la collecte des fournitures. Il est obligatoire pour eux de sortir en groupe sinon, n'importe quel animal sauvage pourrait leur faire du mal. Après avoir raconté tout cela, ils partent chercher des fournitures pour les centres commerciaux et les hôpitaux. En tant que médecin, Molly a collecté de nombreux objets à l'hôpital qu'elle peut apporter à sa communauté et qui lui permettent de se faire soigner. Eh bien, de nombreuses années ont passé et nous découvrons que de nombreux enfants sont nés dans ce groupe. L'autre couple a également des enfants. Leur communauté s'agrandit. ISH avait l'habitude d'enseigner à ses enfants et de leur raconter comment étaient les communautés avant. Comment les humains survivent. Il leur enseignait pour qu'ils ne soient pas confrontés à des problèmes à l'avenir. Leur vie se déroulait normalement et il y avait une forêt dense autour de leur maison. Et un énorme lion venait de cette forêt vers leur maison. Heureusement, ISH le voit et il se dirige vers lui pour sauver ses enfants mais le lion l'a attaqué. Avant qu'il ne puisse réagir, le lion l'a attaqué et l'a déchiré, les laissant paniquer. Le lion est finalement parti quand ils sont arrivés. Emma, enragée par l'état d'Ish, a tiré furieusement sur le lion dans la forêt, alors que tout le monde avec Molly a sauvé ISH au bon moment. Ensuite son traitement a commencé. Cela a pris plusieurs semaines mais ensuite il est redevenu en bonne santé comme avant. Maintenant que 17 ans se sont écoulés et que leurs enfants sont devenus jeunes, nous découvrons qu'après des années, la fille aînée d'Ish, Heather, était impliquée avec un garçon de leur groupe. Ils avaient une bonne amitié et personne ne les critique parce qu'ils doivent construire des relations les uns avec les autres. Heather et ce garçon veulent sortir de cette ville pour explorer ce monde et trouver plus de survivants. Personne ne critique même cela et ils les envoient en voyage tout en leur donnant des affaires et des armes. Un autre problème surgit lorsqu'ils partent. Ils ont beaucoup de ressources mais maintenant ils sont confrontés à un problème d'eau. Ils se rendent au barrage et découvrent que l'eau s'assèche, ce qui pourrait se transformer en un problème potentiellement mortel pour eux. Un autre groupe de survivants arrive dans leur région après quelques jours avec 2 camions. Ils manquent d'essence qu'ils demandent à ISH et ils disent qu'ils peuvent résoudre leur problème d'eau en échange car ils ont une perceuse et peuvent extraire l'eau du rond-point avec. ISH ne croit pas que l'accord soit mauvais. Alors il les inclut dans sa communauté mais avertit tout le monde de rester prudent. Il est montré que les survivants commencent à forer dans la maison d'Ish dans le cadre de leur accord. Après plusieurs jours de dur labeur, l'eau sort et ils deviennent heureux. L'affaire est conclue et ISH leur donne également de l'essence. Ils le fêtent ce soir. Ils devaient partir demain matin. ISH remarque que le chef du groupe quittait leur chambre de manière suspecte la nuit. L'un des membres de son groupe montait la garde à l'extérieur. Lorsqu'il vérifie, il découvre qu'il a torturé Evie. ISH raconte cela à toute la communauté et c'était dangereux.
Evie leur dit qu'il disait qu'il n'irait nulle part parce qu'il y avait beaucoup de fournitures et qu'il avait aussi des armes. Cela fait paniquer tout le monde. ISH pense qu'ils doivent maintenant tuer Charlie. S'ils ne le font pas, ils tueront toute leur communauté qu'ils ont créée après des années. Tout le monde était en faveur de tuer Charlie mais peu de gens. Dit-on, reste dans ce monde. S'ils tuent Charlie, cela entraînera une perte importante pour la population. Alors ISH dit que si nous ne tuons pas Charlie, nous serons tués. Ils élaborent un plan et encerclent Charlie avant que Charlie ne puisse dire quelque chose. ISH le tue avec une hache. Puis il l'enterra, se sentant coupable de tout ce qu'il avait fait. Il a tué quelqu'un pour la première fois pour sa survie. Il savait que ce n'était pas mal parce qu'il avait fait tout cela pour sauver sa communauté. Mais même là, il était triste. Le matin, ils disent à son groupe qu'ils ont tué leur chef de groupe Charlie parce qu'il a torturé une fille de leur communauté. Le groupe de Charlie ne se sent pas mal d'apprendre sa mort. Quelques-uns d'entre eux disent même que Charlie a profité d'être un leader. Il a même torturé des filles de son groupe. C'est pourquoi ils étaient tous heureux de sa mort sauf son ami qui leur a crié dessus. ISH dit maintenant au groupe de Charlie que vous pouvez tous rester ici parce qu'ils ont tout mais pas ce garçon parce qu'il ressemble à Charlie. Il pourrait être un danger pour nous. Après avoir demandé à tout le monde, ils expulsent l'ami de Charlie de leur groupe en guise de punition. Au début, ce garçon est parti, mais lorsqu'il a réalisé qu'il ne pouvait pas survivre dans la communauté à l'extérieur, il est revenu, mais ISH ne l'a pas accepté pour le bien de la sécurité de sa communauté. Il est maintenant démontré que les enfants de la communauté essayaient d'élaborer un plan à partir des anciennes recherches. Ils savaient qu'ils le mettraient en œuvre dans quelques jours. Mais avant cela, leur communauté est confrontée à un autre problème. De nombreuses personnes dans la communauté ont été infectées par le virus qui s'est propagé il y a 20 ans. Ces survivants étaient immunisés. Molly avait beaucoup de médicaments avec lesquels elle les traitait mais le fils d'Ish était malade. Toute la communauté s'inquiétait de son état. Dans cette histoire, la fille d'Ish est montrée rentrant seule à la maison en pleurs et lorsqu'on lui pose des questions sur son partenaire. Elle raconte en pleurant une histoire selon laquelle ils cherchent des villes sur leur chemin. Ils fouillent les maisons pour trouver des survivants mais ils ne trouvent personne. Ils ont continué à écrire leur adresse personnelle partout jusqu'à ce qu'ils atteignent finalement un endroit où ils trouvent un humain dans la forêt qui a tué le partenaire de Heather. Il a dit que c'était une vengeance pour Charlie, impliquant clairement qu'il était le même homme qu'Ish avait jeté dehors. Heather dit que pouvais-je faire pour m'échapper? Alors je l'ai tué aussi et je suis rentré à la maison. Ils étaient tout tristes. Ils ne pouvaient pas en avoir assez de cette tristesse que le fils d'Ish meurt. Cela n'a pas suffi. Après son fils, 3 autres membres de leur communauté sont morts. Cet incident a brisé ISH. Il ne veut pas vivre dans ce monde. Il veut quitter ce monde mais ensuite Emma le soutient de la même manière quand il était seul. Elle dit, « Regarde, nous avons commencé la vie quand nous n'en avons trouvé aucun et maintenant nous avons un groupe énorme. Nous devons coloniser ce monde. Si vous perdez espoir, alors qui formera les enfants de notre groupe? » Cela encourage ISH et il se déplace vers les montagnes pour voir le lever du soleil. C'était différent du monde précédent. Maintenant il y avait de la fraîcheur dans la nature. En voyant cela, ISH se rend compte que c'est un nouveau monde, pas l'ancien, et qu'il a appris à ses enfants à survivre dans le passé, pas dans le présent. C'était mal et il réalise que maintenant il doit apprendre à ses enfants à survivre dans ce nouveau monde. De retour à la maison, il prononce ce discours devant ses enfants, « Nous étudions dans la mauvaise direction. Nous essayons d'avancer dans l'ancien monde. Mais s'il n'y a pas d'ancien monde, pourquoi nous entraînons-nous à survivre dans l'ancien monde? C'est un nouveau monde et nous devons nous y adapter. » Dit ISH. Maintenant, vous apprendrez ce que la nature vous enseignera et ce qui est important pour survivre dans ce monde. La communication s'est arrêtée dans ce monde alors maintenant ils décident de créer leur réseau de communication. Ils ont à nouveau fabriqué une radio qui a rendu leur communication forte. Après cela, ISH commence à gérer les événements sociaux au jour le jour. À ce moment-là, les enfants réalisent comment les humains vivent et coexistent ensemble.
ISH n'a pas gardé tout cela pour lui, il a quitté sa communauté et a commencé à rénover la ville. Il réinstalle les hôtels et décide ensuite de rendre les villes qui l'entourent meilleures. Dans la scène post-crédit du film, on voit le vieux ISH avec son petit-fils lui racontant cette histoire. Il dit : « Ce monde appartient à notre génération. Et c'est à vous de le faire avancer.